mesdames et messieurs, et bienvenue au 100e épisode de As-tu une idée? Aujourd'hui, pour célébrer cette occasion, nous allons avoir un dossier spécial comédie. Alors, depuis que vous êtes nés, vous avez sûrement vu des tas de films comiques ainsi que de pièces de théâtre rigolotes, mais savez-vous d'où vient l'origine de tout ça? Pour nous en parler, nous allons accueillir le premier poète grec comique, Aristophane, dans quelques instants. Mais tout d'abord, nous allons voir l'horaire de l'épisode. Premièrement, nous allons parler de la vie personnelle d'Aristophane. Deuxièmement, nous allons parler de tous ses exploits en tant qu'homme, de tout ce qu'il a fait dans sa vie professionnelle. Et finalement, nous allons parler de tout l'héritage et les vestiges de sa carrière. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Aristophane. Merci. Alors, bonjour mon cher. Bonjour, mademoiselle. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots qui êtes-vous? Eh bien, je suis le premier dramaturge comique, c'est-à-dire celui qui a inventé les premières pièces comiques, la comédie et le sarcasme. Je suis le plus grand poète comique. Très bien. Et pouvez-vous nous dire votre enfance, comment s'est-elle passée? A-t-elle été rude ou agréable? Avez-vous fait de longues études? Eh bien, je suis né en 445 avant Jésus-Christ à Athènes et j'y suis mort en 380 avant Jésus-Christ. J'ai étudié à l'Éphébie pour une période de 2 ans. Mais mon cher, pouvez-vous me dire qu'est-ce que l'Éphébie? L'Éphébie est une institution qui rassemble des jeunes citoyens entre 18 et 20 ans. Ah, je crois déjà en avoir entendu parler. L'Éphébie. L'Éphébie est une institution qui dure environ 2 ans. Durant la première année, on apprend les techniques de combat et le maniement des armes. Durant la deuxième année, plusieurs tâches nous sont attribuées, comme la construction de ponts, de bâtiments ainsi que de rues. À la fin de ces 2 ans, nous recevons notre citoyenneté athénienne. Votre culture m'impressionne, ma chère. Merci. J'ai une autre question. Quand avez-vous eu le déclic, la passion du théâtre? Eh bien, cela s'est passé avant que je rentre à l'Éphébie. J'ai écrit 2 pièces qui m'ont tout de suite valu la reconnaissance du public. Très intéressant. Mais pourquoi n'avez-vous pas fait des tragédies comme tout le monde et vous vous êtes lancé dans les comédies? Eh bien, quelques raisons. J'ai toujours été une personne ironique qui aimait se moquer des comportements humains et des gens en général. Et puis, j'ai vécu pendant la sombre période de la guerre du Péloponnèse et je souhaitais rendre la joie de vivre aux gens et faire rire la populace. Mon cher, qu'est-ce qui rend votre style si unique dans son genre? Eh bien, je m'assurais toujours de faire un mélange entre l'humour, la poésie et bien sûr d'ajouter un peu de concerté. Il fallait que ça rejoigne mon public. Bien sûr. Y avait-il des sous-entendus dans vos œuvres? Oui, je m'assurais toujours de parler un peu de ma vie privée, comme ça les gens en apprenaient plus sur moi. Et puis, comme j'avais beaucoup d'expérience, je me permettais de critiquer la politique et les personnalités connues. Celle que je préférais critiquer était Socrate. En voici un extrait. Si Socrate a été tel que nous venons de le peindre, c'est-à-dire qu'elle représente tous les écrivains de son temps, un modèle de patience, de tempérance, de douceur, s'il joignait à ses vertus toutes les qualités de l'homme aimable, s'il fut lié d'amitié avec tout ce qu'il y a à Athènes de plus distingué, comment expliquer la satire injuste dont les nuées de moi ont conservé le souvenir? Comment, moi, qui connaissais Socrate, qui s'asseyait à côté de lui, à la même table, chez des amis, comment ai-je pu travestir ciment un homme aussi respecté? Wow, quelle ironie! Nous voyons vraiment bien l'angle que vous vouliez emprunter. Avez-vous d'autres pièces dont vous voulez nous parler? Oh, mais bien sûr! J'ai écrit environ une 40aine de pièces. Malheureusement, seulement 11 d'entre elles ont subsisté à travers le temps. Lesquelles ont été les plus populaires selon vous? Eh bien, il y a eu Les Banqueteurs, ma première pièce, Les Nuées, Les Cavaliers, Les Acarniens, Les Guêpes, Les Grenouilles et Lysistrata. Ah, Lysistrata! Vous savez que cette pièce joue encore au théâtre de nos jours? C'est l'histoire de femmes grecques qui font la grève du sexe pour que leurs hommes reviennent. Évidemment, ceux-ci acceptent. Eh bien, vous me voyez ravie de savoir qu'une de mes pièces joue encore malgré les années. Bon, puisqu'il est bientôt temps de se quitter, nous allons faire un concours de citations.
Mais il n'y a aucun moyen de polir le hérisson. Rien de plus ingénieux pour se procurer de l'argent qu'une femme. L'homme est un être tout et en tout, toujours et en tout, essentiellement trompeur. Il n'y a rien de pire dans le monde qu'une femme, si ce n'est qu'une autre femme. Mais que c'est offensant! Que voulez-vous, mademoiselle? C'est la vérité. Bon, je dois maintenant vous quitter, mademoiselle. Hadès doit me juger. Le Tartare ou les Champs-Élysées. Mais ça ne me dérange pas trop. J'ai fait l'objet de plusieurs procès dans ma vie et ce n'est pas le premier verdict que j'attends. Bon, au revoir, mademoiselle, et merci beaucoup pour cette belle entrevue. Au revoir et bonne chance, cher Aristophane. Bon débarras. Il était lourd quand même. Il nous a quand même inspiré plusieurs œuvres, de Shakespeare aux Simpsons, de Martin Matt à Yvon Deschamps. Même le concept des bye-bye nous vient de lui. Il y a aussi le terme aristophanes qui veut dire être un poète comique grec. Aristophane a inspiré le monde du théâtre. Bien que sa vie était monotone et son travail hors du commun, il nous rappellera toujours que le rire est le meilleur moyen de contrer le mal.